À quand personne ne te répond, je te réponds. D'accord. Il est l'heure. Nous allons commencer l'afterwork de ce soir. J'aimerais me rassurer si notre formatrice est déjà en ligne. Le modérateur, il est déjà là. La dédive, vous êtes là? Oui, oui, je suis là. Bonsoir. Merci. Nous allons démarrer. Permettez-moi de vous poser une question simple, mais redoutable. Qu'est-ce qui fait réellement le succès d'un club? Est-ce le talent de ses orateurs, la qualité de ses sessions ou simplement les personnes qui le dirigent? Car derrière chaque club dynamique, inspirant et performant, il y a une équipe d'officiers engagés, alignés et surtout bien choisir. Mais soyons honnêtes, élire des officiers, ce n'est pas simplement lever la main, c'est un moment stratégique, un moment décisif, un moment qui peut propulser le club ou le freiner. Alors, comment faire les bons choix? Comment organiser des élections efficaces, transparentes et mobilisatrices? C'est exactement la question qui nous réunit ce soir. Bonsoir, distingués invités. Bonsoir, chers collègues. Bonsoir, chère directrice de la division E. Bienvenue à ce TAF Talk autour du thème Comment réussir les élections des officiers de club. Je vais à présent passer la parole à celle qui dirige cette division avec engagement et leadership. Chers distingués Toastmasters, Fauziatou, Sommet Sandé, DTM, à vous, je vous cède le lutrin virtuel. Merci beaucoup, très cher Toastmaster Rosemont. Merci beaucoup pour cette introduction de ma personne. Désolée, je suis dans le noir parce qu'on a coupure de courant. Donc, je ne peux pas malheureusement allumer ma caméra. Donc, si vous permettez, je vais donner mon mot de bienvenue. Alors, chers membres du TLI, chers leaders du district 130, bonsoir à tous et à toutes. C'est vraiment avec une très grande joie et un immense honneur que la division E vous accueille aujourd'hui à ce Afterwork du district 130. Nous allons vivre ce soir un moment qui paraît simple en apparence, mais qui est très, très stratégique. À travers cette tribune, nous allons aborder un thème très important, comment réussir les élections des officiers de club. Aujourd'hui, donc, vous l'aurez compris, nous sommes ici pour comprendre, partager, apprendre, mais surtout pour faire des choix plus conscients, plus stratégiques, plus puissants, parce que derrière chaque officier élu, il y a un membre qui va grandir, une équipe qui va évoluer et une communauté qui va s'élever. Alors ce soir, je vous invite réellement à être pleinement présent, à poser des questions et surtout à repartir avec des actions concrètes pour permettre en fait l'élaboration, l'élection du moins au niveau des différents clubs pour le mandat qui suivra. Merci à chacun de vous pour votre présence. Merci aux organisateurs et merci à tous ceux qui chaque jour font vivre l'esprit Toastmaster. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent afterwork riche en échanges et en déclics positifs. Très bonne session à chacun de nous. Je vous remets la parole, très cher Toastmaster Rosemont. Merci. Merci, chère Dédive.
Ça mérite des émoticônes. J'ai vu que c'est la DTM Edith qui a envoyé un cœur. Merci. Les grandes décisions méritent d'être éclairées. Il est temps de donner la parole à quelqu'un qui va nous aider à prendre de la hauteur sur ce sujet. Quelqu'un qui comprend les enjeux, les défis et surtout les clés d'une élection réussite. Mais avant cela, permettez-moi de vous présenter notre modérateur de ce soir. Ingénieur en génie civil, styliste et promoteur de la marque des vêtements, Adamed Yayous, c'est un homme aux multiples talents. Et pour celles qui se poseraient la question de savoir, je vous déconseille d'ailleurs apprendre. Heureux père d'une magnifique princesse, passionné des voyages, de football et de design. Il est également engagé dans un parcours de développement continu. Toastmasters depuis 2022, il est actuellement président du club Deux Yeux. Avec pour ambition de mener son club vers l'excellence. Pour lui, mieux communiquer, c'est mieux interagir, mieux convaincre et surtout mieux impacter. La citation qui l'inspire au quotidien est la suivante. La meilleure façon de se retrouver est de se perdre au service des autres. Mahatma Gandhi. Messieurs, Madame, avec des ovations, des cœurs, de toute votre énergie, merci d'accueillir chaleureusement Mohamed Naman Kondé. Chers collègues, à vous le lutrin virtuel. Merci pour merci de cette belle présentation de ma personne. Et comme vous l'avez si bien mentionné, ce soir, j'ai l'insigne honneur de vous introduire, faire la présentation de notre formatrice du jour, euh, qui n'est rien d'autre que une grande leader, un DTM. Euh, donc, il y aura la charge ce soir de nous dérouler une formation sur le thème de réussir les élections. Donc, sans plus tarder, qu'est-ce que nous devons savoir sur notre formatrice du jour? Comme je le disais tantôt, elle est DTM et elle se nomme Sandrine Obi Ouattara. De profession, elle est responsable de communication et comme loisir, elle aime passer du temps avec ceux qu'elle aime. Elle aime cuisiner et elle aime aussi Toastmaster. Et elle est Toastmaster depuis 2013. Son objectif pour ce mandat, c'est de reprendre son parcours Toastmaster. Et comme réalisation dont elle est fière au sein de Toastmaster, ce sont justement les postes de leadership qui l'ont permis de développer son leadership au service des autres. Et si vous voulez savoir ce qui fait que bien parler, ce qui lui a, si vous voulez savoir ce que bien parler lui a apporté, euh, elle répond clairement que le fait de bien parler est crucial dans le métier qu'elle fait. Et ça lui permet d'avoir beaucoup d'aisance dans les situations incongrues. Et comme citation préférée, elle nous dit que Only the sky is the limit. Donc, sans plus tarder, veuillez accueillir avec beaucoup d'acclamations ou beaucoup de cœur, dirais-je, notre formatrice du soir, en l'occurrence DTM Sandrine Ouattara.
qui va nous déployer une formation sur 30 minutes, dont 25 minutes de formation et 5 minutes de questions-réponses. Donc, chère DTM Sandrine, la parole est à vous. Merci bien, très cher modérateur. J'espère que l'on m'entend correctement. Merci pour cette belle présentation de ma modeste personne. Nous allons passer, comme nous l'a dit notre très cher modérateur et président, quelques minutes ensemble. Je ne dirais pas quelques minutes de formation, je dirais plutôt quelques minutes de partage, d'interaction, et j'espère que les passionnés d'After Work ont cet amour pour l'interaction, réagissent quand ils sont sollicités, répondent aux questions, posent des questions, interagissent et donnent du leur. Je l'espère en tout cas. On verra comment se passent les after-work du district 130. À vous de me donner la dynamique ici. Alors, le thème qui m'a été demandé de partager avec vous aujourd'hui est relatif aux élections des clubs, un événement qui s'approche très inexorablement de nous. Permettez-moi déjà de partager la présentation. Très cher modérateur, ma présentation est-elle bien visible, s'il vous plaît? La Oui, présentation est effectivement très visible, bien visible. merci bien, très cher président. Alors, que dire des élections du club, mais avant cela, pourquoi un tel module? L'objectif que nous avons en présentant ce module est déjà de mieux comprendre le processus des élections dans les différents clubs, mais également partager les bonnes pratiques pour des élections réussies dans nos différents clubs. Donc, j'en appelle vraiment au partage d'expériences, au vécu et aux petites astuces face aux situations incongrues qui peuvent arriver. Pour atteindre ces objectifs, que je vous propose cet agenda. Tout d'abord, nous allons revenir très sommairement sur le leadership à Toastmasters. Nous parlerons concrètement du processus des élections et nous allons finir sur un petit partage d'expérience que j'ai agrémenté et que j'ai articulé autour de quelques questions qui vous seront posées et auxquelles nous allons répondre tous et toutes ensemble. Alors, pour commencer cette capsule, et pour ceux qui me connaissent, la question a 10 points. Quelle est la mission d'un club Toastmasters? J'aimerais bien entendre des voix. Ne vous faites pas prier, levez juste la main et avec l'aide du modérateur, si je ne vois pas les mains levées, nous pourrons avoir des partages. S'il vous plaît, très chers Toastmasters, quelle est la mission d'un club Toastmasters? Je défile, je ne vois pas encore de main levée. Je peux désigner également, mais je sais que nous sommes entre leaders, entre officiers de club, entre passionnés d'afterwork. Donc, parler ne nous effraie pas. Ma DTM est... Cher leader de Donné Kaboué, êtes-vous avec nous? Oui, ZM a levé la main. Oui, très cher leader. Je Merci peux parler. DTM, ma très Oui, vous chère pouvez y aller. DTM Kairos. Je peux définir la mission d'un club Toastmaster en 5 points essentiels, hein. Pour moi, le premier point, c'est Oui, offrir un environnement oui, d'apprentissage qui soit bienveillant. Les membres peuvent s'exprimer oui. sans crainte de jugement, faire des erreurs, Mhm, recevoir des retours constructifs et progresser à leur rythme. Deuxièmement, développer les compétences en communication, discours préparé, improvisation, écoute active, tout est conçu pour améliorer la prise de parole en public. Troisièmement, renforcer les leaderships. Les membres apprennent à diriger des réunions, organiser des événements, encadrer d'autres membres et prendre des responsabilités. En quatrième position, favoriser la progression personnelle grâce à un parcours qui soit structuré, comme le pathway, chacun peut fixer ses objectifs et mesurer ses progrès.
Et en cinquième position, je dirais la construction de la confiance en soi. À force de pratique, de feedback, les membres gagnent en assurance aussi bien dans leur vie professionnelle que personnelle. En résumé, donc, la mission d'un club Toastmaster est de fournir un environnement positif et encourageant où chaque individu peut développer ses compétences en communication et leadership afin de gagner en confiance et en épanouissement personnel. Merci. Merci, mon très cher DTM, ça fait plaisir de te retrouver. Alors, tout a été dit, a été très bien dit. La mission du club Toastmasters partagée par notre manuel nous rappelle que nous devons fournir une expérience d'apprentissage favorable et positive, permettant ainsi aux adhérents d'étendre leurs compétences en communication et en leadership, donc d'accroître leur confiance en eux et de progresser sur le plan individuel, comme l'a dit notre très cher DTM avec ses mots et qui ont vraiment encadré tout ce qu'il fallait savoir de la mission d'un club Toastmasters. Si aujourd'hui je vous demandais alors, très cher leader, comment développons-nous nos compétences en communication à Toastmasters? Là encore, la parole est donnée à nos très chers participants. J'ai besoin d'une réaction. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Nous sommes dans une discussion. C'est un after-work léger, détendu, avec nos verres, un bon moment que l'on passe ensemble. Alors, à votre avis, comment nous développons nos compétences en communication à Toastmasters? Vous pouvez écrire aussi dans le chat box. Si vous n'êtes pas dans la possibilité de répondre oralement, je me ferai un plaisir de lire. Sinon, j'aimerais bien vous entendre. Alors, Abiba Ouattara nous dit à travers le programme de formation, notamment, oui, les PAF. Oui, très cher leader Abdou Karim Zon. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, pour développer les compétences à Toastmasters, je pense que d'abord, à travers En l'objectif que nous communication. recherchons, en communication, je pense que Mhm. c'est à travers les discours que nous préparons et puis les évaluations bienveillantes que on nous donne lors des discours qui doivent permettre d'améliorer en tout cas notre communication. Merci bien, j'ai bien apprécié le qualificatif bienveillante, évaluation bienveillante. Adia Mariam Traoré nous dit en participant aux sessions et en prenant les rôles. Merci beaucoup, très cher leader. Evelyne, en pratiquant à travers nos participations actives, en prenant des rôles. Merci bien, cher leader. Et si je vous demandais comment la méthode Toastmasters nous permet-elle d'accroître nos compétences, cette fois-ci en leadership? Donc, en leadership, Abiba Tawatara, en jouant des rôles et en prenant des rôles de leadership, merci. En participant régulièrement aux sessions, oui. Je vous écoute. Encore deux interventions. En prenant des rôles de leadership, merci beaucoup, ma très chère leader Nicole Baguedi, par le mentorat. Oui, on y va, les compétences en leadership. En étant officier de club, Amadou Sanogo, notre très cher président, Evelynia, Marina Minungu, merci beaucoup. C'est le mot que j'attendais, mais oui, les rôles nous permettent de développer nos compétences en leadership parce que ce sont en plupart du temps un travail d'équipe, de coordination qui développe des facultés importante pour les tenants des rôles d'officiers de club. C'est le meilleur moyen de développer de manière exponentielle ses capacités en leadership, ses compétences en leadership. Aujourd'hui, à Toastmasters, déjà pour le parcours DTM, vous devez obligatoirement remplir un rôle de leadership dans le club, donc d'officier de club, soit sur une durée d'une année ou 2 fois 6 mois. Donc, c'est une condition sine qua non pour atteindre le grade de DTM, qui, je l'espère, est une vision pour chacun de nous.
Vous devez servir votre club, mais servir votre club, ce n'est pas tant seulement pour vous en termes de compétences, c'est aussi contribuer à la bonne marche de la communauté. C'est un don de vous-même, un service que vous rendrez à votre communauté, un service non négligeable. Faire partie d'un bureau, c'est une expérience unique qui constitue un engagement qui est pris pour une année ou pour 6 mois, un engagement que chacun de nous prend quand même lors de la promesse des membres quand on adhère en disant que nous accepterons si nous sommes sollicités pour jouer nos compétences en leadership. Le bureau exécutif à Toastmasters, nous le connaissons tous, est composé de 7 postes principaux: président, vice-président à l'éducation, vice-président aux adhésions, vice-président aux relations publiques, secrétaire, trésorier, huissier, mais également le conseiller, l'immédiate past présidente, qui fait partie du comité exécutif en sa qualité de conseiller. Mais pour chacun de ces postes, la désignation ne se fait pas au faciès, mais elle se fait à travers une élection qui doit être dûment et correctement organisée suivant les règles et protocoles à Toastmasters International. Et nous en venons au cœur de notre échange de ce soir, les protocoles et les règles en termes d'élection à Toastmasters International. Une des règles est que tous les postes sont à pourvoir, de président à huissier, pour que le bureau exécutif soit valide pour le club, ou à minima 3 postes qui sont ceux de président, vice-président ou secrétaire, ou alors secrétaire trésorier. Donc, c'est le seul poste où vous pouvez avoir un doublon. Quel est donc ce processus des élections à Toastmasters? Tout d'abord, il faut savoir que nous avons des documents de référence pour parler d'élections. Vous avez déjà le Club Constitution for Clubs of Toastmasters International, son 7e article relatif aux officiers. Vous avez également le manuel de leadership du club que normalement tout officier devrait avoir, mais même tout membre qui est disponible sur notre site Internet gratuitement et en français. Tout membre du club à jour de ses cotisations, pour ne pas dire tout membre actif, peut postuler à un ou plusieurs postes lors d'une élection. Comment cela se passe de manière concrète? On va essayer de disséquer en 3 étapes. Avant le jour de l'élection, le jour même de l'élection et après le jour de l'élection. Déjà, il est important de savoir que le comité de sélection doit être désigné au moins 2 semaines avant les élections par le président du club qui l'annonce officiellement dans les différents canaux de communication du club. Que tous les clubs qui ont désigné le président du comité de sélection déjà lèvent la main dans le chat box. En général, l'immédiate past président du club est le président et il peut être accompagné de 2 autres membres, toujours en règle de leur cotisation. Tous les postes doivent être pourvus, c'est ce que l'on a dit, avec un minimum obligatoire. J'en ai déjà parlé, je ne reviendrai pas là-dessus. Le rapport du comité doit être présenté à la réunion qui précède les élections pour être valide. Donc, on ne découvre pas les candidats proposés par le comité le jour de l'élection. Ce rapport n'est pas valide. Il doit être présenté avant. Donc, la session qui précède, d'après le manuel, dans les us et coutumes, au moins la semaine avant la session, il faut pouvoir partager dans le groupe WhatsApp, dans le mailing list du club, la liste des candidats proposés par le comité, en spécifiant bien sûr que les candidatures on the floor sont permises. C'est important plutôt que cette mention soit faite. Avant l'élection, il est important pour y arriver que le bureau exécutif se mobilise vraiment pour sensibiliser les membres en allant même par des appels personnalisés, des messages personnalisés pour que le quorum puisse être respecté parce que l'Assemblée générale élective est soumise au quorum obligatoirement. Donc, même s'il manque une demi-personne, le quorum n'est pas atteint, l'élection ne peut pas se tenir et il faille la reporter. Donc, il faut vraiment que le bureau exécutif puisse se mobiliser. C'est une expérience en laissant telle quelle, sans appeler, sans interpeller, sans sensibiliser. Vous pouvez être surpris le jour J et devoir reprendre en fait tous les efforts.
Chaque membre doit donc être conscient de l'importance de sa présence le jour des élections. Nous choisissons quand même nos dirigeants pour un mandat. Il est important de pouvoir nous mobiliser. Le quorum, on le sait tous, je suppose, c'est le nombre total de membres sur le dashboard divisé par 2 plus 1. Lors de l'élection, les membres non à jour de leur cotisation ne peuvent voter. Ils peuvent participer à l'Assemblée générale par courtoisie, mais ils n'ont pas le droit de voter. Et le bureau exécutif, donc le secrétaire ou la secrétaire qui pilote quand même ce jour J avec la présidente doit veiller à ce que cette règle soit respectée. Le président du comité de sélection ou la présidente a la charge de proposer les meilleures candidatures au poste requis et peut recevoir également des candidatures spontanées qu'il ou elle évaluera pour deviner ou désigner les profils les meilleurs par rapport au poste et aux responsabilités choisies, bien sûr en prenant en compte également l'expérience du membre et son désir de servir à travers telle ou telle compétence. Le travail se fait avec le président sortant. Quand on dit que le travail se fait avec le président sortant, il s'agit souvent de potentiels conseils, le président sortant connaissant les membres et peut-être ayant été approché par certains membres pour tel ou tel poste, il pourrait proposer, s'il y a lieu, bien sûr, au comité de sélection, quelques profils dynamiques. Mais encore une fois, c'est un conseil qui n'influence en rien le président du comité de sélection, qui est le seul responsable de cette sélection minutieuse et vraiment démocratique et en toute honnêteté. Donc, toute proposition du comité n'est valide que si le concerné en donne son accord express. Donc, il faut que le candidat proposé ait accepté cette candidature-là et cette proposition. Le jour de l'élection, il faut dire que le manuel demande à ce que les élections soient faites en début mai et donc c'est la première session du mois de mai qui est la plus indiquée pour tenir les élections et j'ose espérer que les différents officiers de club ici présents ont déjà planifié leurs élections pour la première session de mai. C'est vraiment la recommandation express de Toastmasters. Le jour de l'élection, il est important pour le président du comité de sélection, accompagné bien sûr de ses collaborateurs, d'expliquer le processus des élections. Vous comprendrez un peu plus tard pourquoi j'ai tenu à préciser cette mention-là. Comment cela doit se dérouler? De manière vraiment, on va dire, linéaire. Le cheminement de l'élection est déjà défini par le manuel de leadership et il faille que chaque président du comité prenne la peine de lire, de noter et de respecter toutes les étapes. C'est vraiment très important. L'élection commence par le poste de président du club. Comment cela doit se passer? Tout d'abord, il est important que le comité présente le poste. Ici, nous commençons par exemple par le président du club avec les obligations, les tenants et aboutissants du poste, donc en quelques lignes. Et bien sûr, propose le candidat qu'il a retenu avec les justificatifs qui argumentent pour sa candidature. Après cela, bien sûr, nous l'avons dit, le candidat doit avoir accepté sa nomination dans le rapport. Après cela, le président du comité de sélection invitera les membres à soutenir le candidat. En général, 2 minutes maximum, à lui de définir si un soutien ou 2 soutiens suivant le nombre de participants et le timing décidé pour cette assemblée générale élective. Après les discours de soutien, il est important de demander au nominé s'il accepterait le poste s'il était élu. Et si la réponse est oui, il faut cette réponse, un oui vibrant et bien résonnant. Il lui est accordé quelques minutes pour son discours, en général 2 minutes pour son discours de candidature. Le président du comité doit obligatoirement demander s'il y a des nominations supplémentaires pour le poste, car on l'a dit, au-delà du rapport du comité, la candidature on the floor, donc le jour J, est permise. Et s'il y a des candidatures, il doit reprendre la procédure, c'est-à-dire réexpliquer les responsabilités, présenter cette fois-ci nommément juste le nom du candidat
demander des discours de soutien, demander à la personne qui se serait présentée si elle avait le poste, si elle était élue, lui laisser faire son discours et revenir pour continuer la procédure. À ce stade, il est important d'adopter une motion de clôture des nominations. Cette motion doit être soutenue par les participants à l'élection et un vote doit suivre avec, bien sûr, la majorité pour poursuivre. Et le manuel spécifique que le président du comité de sélection invite les membres à déposer leurs bulletins, demande à 2 personnes de dépouiller les bulletins et annonce le vainqueur. Quand il s'agit d'une seule candidature ou s'il y a plusieurs candidatures avec un vainqueur qui se démarque à la majorité des voix. Et à la fin du processus, donc pour les postes de président, VPE, VPA, VPRP, secrétaire, trésorier, huissier, il fait le récapitulatif en annonçant le bureau élu et tous les membres qui ont été élus. Si d'aventure, pour le cas de figure où il y aurait eu une candidature on the floor, il y avait égalité entre 2 candidats, tous les bulletins sont supprimés, le vote est repris pour les candidats et toutes les étapes sont reprises. Mais je pense qu'au niveau du club, on travaille toujours dans la courtoisie et la camaraderie Toastmasters à ne pas en arriver et il y va aussi de la dextérité du comité dans la sélection, dans les échanges, dans les communications. Mais je vous partage ce que le manuel a prévu pour que nous restions dans les bonnes pratiques et les règles et protocoles. Une mention intéressante, le club peut décider de faire le vote à main levée et non pas par bulletin. Nous avons souvent dans nos clubs un candidat. Ça peut être fastidieux pour chaque candidat de faire les bulletins. On peut aisément, et c'est mentionné dans le Club Constitution, décider de ne pas faire de bulletins. Et il faudrait à ce moment que le président, dès le début de la procédure, quand je parlais d'explication du processus, demande justement une motion pour des candidatures à main levée qui sera votée. Et si elle est votée, la procédure peut continuer tout simplement avec la présentation des candidats et les votes à main levée pour faciliter. L'élection est finie, nous avons tous applaudi, nous sommes tous heureux d'avoir un nouveau bureau. Est-ce la fin? Non. Le président du comité devrait quand même présenter officiellement le bureau élu dans les différentes plateformes du club pour ceux qui n'y étaient pas et de Toastmasters International, pourquoi pas, de nos secteurs de notre division. Le procès verbal de l'Assemblée générale élective doit être signé et consigné, c'est important. Les officiers élus doivent procéder déjà avec les officiers du mandat actif au transfert progressif de tous les dossiers. Pourquoi l'élection se tient en mai? Pour donner le temps justement de prendre en main les différents dossiers, les compétences. Pourquoi pas, je sais que l'on le faisait en notre temps, une session après la dernière session une petite session entre officiers sortants, officiers entrants, où poste par poste, on expliquait comment cela se passe. Il y a bien sûr le manuel, mais quelles sont les bonnes pratiques, quelles sont les réalités, quelles peuvent être les astuces, et ça permettait aux nouveaux officiers de ne pas se sentir trop esselés juste avec les manuels, et la prise de fonction est pour le 1er juillet. Le président du club a l'obligation d'organiser une cérémonie d'intronisation lors d'une réunion de club ordinaire ou d'un événement spécial avec un officier d'intronisation, en général sous monsieur le directeur de secteur, mais le manuel spécifie un officier, mais je recommande que ça reste le directeur de secteur. Alors, quelques éléments informatifs qui ne nous concernent pas beaucoup, vu que nous avons la plupart des clubs à mandat d'un an. Les clubs d'un an réélisent leurs officiers pour un mandat, mais le deuxième mandat successif n'est pas permis. Seulement pour ceux qui ont été élus pour 6 mois, ils peuvent se présenter à nouveau de manière successive et tout poste vacant à l'issue des élections doit faire l'objet d'une élection spéciale tenue à la réunion suivante l'annonce du poste. Donc, ça peut être lors des affaires administratives, respecter juste le processus qui a été proposé et faire l'élection de la personne manquante, hormis le poste de président.
Alors, je vois qu'il me reste 3 minutes, si je ne me trompe pas. Nous allons essayer de faire un petit jeu de rôle, de partage d'expérience et j'espère pouvoir compter sur votre participation. Avec la permission du modérateur, est-ce que je pourrais coller les 5 minutes des questions en même temps pour que ceux qui le désirent posent des questions et ceux qui veulent bien également jouer au petit partage d'expérience? Je pense que ça permettra de compenser et de gagner en temps. Monsieur le Oui, modérateur, je pense qu'on oui, pourra jumeler DTM, bien évidemment les partages d'expérience et aussi les questions-réponses pour gagner en temps. d'accord. Je voyais la main de ça, je pense, lever si je ne me trompe pas. Non. D'accord. Partage d'expérience. Quels sont les 3 postes obligatoires pour un bureau exécutif valide? Que ce soit dans le chat box, ouvrez vos micros, parlez avec moi, ça me fera plaisir. Quels sont les 3 postes obligatoires, très cher leader? Oui, je vous écoute. Nous sommes au partage d'expérience, foire aux questions. Allô, je peux y aller, cher DTM? Oui, oui, ma très chère leader, Oui, ravie de t'entendre. oui, le président, Oui, un vice-président parmi tous les postes de vice-présidence et le secrétaire oui, général, le le secrétaire du club. secrétaire. D'accord. Le secrétaire ou secrétaire trésorier elle mérite des applaudissements, des cœurs et des émoticônes. On a tendance à dire secrétaire général. En fait, le poste est secrétaire. Alors, qui peut prétendre à un poste dans un bureau, s'il vous plaît? Bon, je me lance. Bonsoir Oui, DTM, je n'arrive pas à lever la oui. main. Bonsoir, ma leader. Oui, tout membre à jour de ses cotisations dans le club. Tout le monde à jour de ses cotisations. Merci beaucoup. Alors, José Evelyne me demande si être à jour de ses cotisations, c'est 100%. Oui, c'est 100%. Normalement, même pour jouer des rôles, il faudrait être à jour, mais par courtoiserie, camaraderie, sachant que certaines situations ne sont pas simples, on permet même que des rôles soient joués par des membres non à jour de leur cotisation, mais normalement, ça ne devrait pas être le cas. Mais pour les élections, c'est une condition sine qua non, être à jour de ses cotisations. On continue? Vous êtes le président du comité de sélection et vous êtes face à un dilemme. Vous avez 2 candidats pour le même poste. Qu'est-ce que vous faites dans ce cas de figure? On s'amuse, on se met dans la peau du président du comité de sélection et on partage l'expérience. Si on l'a déjà vécu, on est tout oui. Sinon, qu'est-ce qu'on pense qu'il faudrait faire et qu'est-ce qu'on pourrait faire en ce moment-là? Je vous écoute. Oui, Merci, merci, cher DTM. Ma DTM, c'est toujours un plaisir de t'écouter. Quelle délectation, je dirais. Personnellement, j'ai vécu ce cas-là, notamment d'accord. pour le club des yeux. Et c'était une situation vraiment délicate parce que, bon, ça peut amener des frictions, euh, des frustrations. C'est qu'on a fait, ce qu'on a assis les 2 candidats. Voilà, Mhm, ils sont tous des membres actifs. Ils ont droit à candidater à ce poste de président-là. On les a expliqué clairement les enjeux. Voilà, et ce qui peut arriver, voilà, et vraiment la réaction qu'il faut avoir par rapport mhm, à une victoire ou bien à un échec. Voilà, clairement, on les a expliqué, c'est une élection, tous les deux, vous êtes candidats, mais il ne faut pas que cela puisse amener de friction et puisse impacter le club. Il faut regarder donc mhm, les choses au-delà de ces postes-là et avoir de la hauteur. Même en cas d'échec, on compte toujours, quelle que soit la personne qui va gagner,
Et cette personne qui avait perdu là aussi, on va dire qu'elle n'a pas perdu, mais on compte toujours sur elle pour le rayonnement du club, pour la stabilité du club et puis pour le leadership que nous tous on cherche et les services que nous tous on cherche à travers ces postes de responsabilité-là. On est là pour servir les membres du groupe de l'ère de transformation positive. Et donc, même si on n'est pas président et autres, on peut toujours accomplir ces services-là. Voilà. Merci beaucoup pour le partage d'expérience. Et je précise que le comité ne peut proposer qu'un seul candidat. Donc, il pourra se présenter on the floor, mais le rapport du comité ne peut avoir deux candidats proposés. Je vois dans le chat box, on propose le plus ancien et le plus efficient. Alors, vous êtes le président du comité, oui, ma DTM. Il faut bien qu'on t'entende. Merci Je stoppe beaucoup. ma progression et je te laisse la parole. Merci beaucoup. Je voudrais ajouter à ce qui est dit par nos deux collègues de tout à l'heure, dire que en réalité, tout part des échanges entre les deux candidats au même poste. C'est très important. Échange entre les deux candidats au même poste. De finir comme ça, ils finiront par trouver un point d'entente. Et ça va permettre vraiment le jour de l'élection d'avoir une seule candidature. Et si possible, et parfois il y a des cas où quand le poste de VPE n'est pas encore pourvu, plus tôt les échanges se font, plus vite on trouve la faut que j'ai particulièrement vécu cela, proposer plus ancien, je l'ai vécu et en réalité, ce n'était pas une expérience facile parce que le plus ancien parfois, et on lui pose la question pour des raisons personnelles, il dit non. Et c'est à la veille des élections qu'il revient sur sa position et dit je le veux maintenant. Alors, dans cette situation, vous pouvez faire quoi si vous étiez à ma place? Mais parce que chacun a ses talents, chacun a ses ambitions, chacun a sa façon de voir le monde. Écoutez, je n'ai rien dit, mais c'est le jour des élections que je me suis retirée de façon officielle et j'ai pris le poste de VPE. Donc, c'est pas en euh, déjà on sait qu'il y a deux candidats à un même poste. C'est très important. Merci beaucoup, ma DTM. Je vois que la lampe est rouge. J'avais encore deux partages d'expérience. Je vous les présente pour que vous puissiez les voir et pourquoi pas en discuter en off. Merci pour cette dernière intervention qui revient sur un point très essentiel. Permettez-moi de le dire. Je demande juste une ou deux petites minutes pour conclure. C'est la communication. Le président du comité de sélection doit vraiment travailler à de la patience, de la bienveillance, de l'écoute active, de la persuasion, sans forcer la main, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte de combien c'est délicat. On va pas dire d'obliger, mais de pousser les gens à prendre des postes et après voir le manque d'engagement, mais persuader quand il y a des peurs, des frayeurs, mais il faut beaucoup communiquer. La dernière expérience, j'aurais aimé partager mon expérience, je l'ai vécu, un club où tous les officiers ont désisté et il fallait reconstituer tout le bureau exécutif. Là encore, communication, bienveillance et ne pas oublier que parfois, en tant que président du comité de sélection, c'est un moyen aussi de ramener certains anciens qui ont décroché, qui n'arrivent pas à revenir, en mixant également les nouveaux. C'est pour dire que c'est stratège. Certains font la glissade dans certains clubs. Ça peut être bien également. D'autres réajustent, mais pour dire que tout est faisable, mais restons collés à nos manuels. En conclusion, je voudrais dire que s'engager dans un bureau exécutif peut sembler un grand challenge qui nous fait peur en termes d'engagement, mais c'est vraiment une étape cruciale pour la progression en leadership. C'est le meilleur moyen de développer vos compétences en leadership.
s'engager et aussi, je vous exhorte vraiment à accepter la proposition quand vous êtes approché parce que vous n'êtes jamais seul. Il y a toujours des ressources que vous pouvez aller chercher, des échanges qui font du bien, des mains tendues qui aident quand on pense que tout est perdu. Accepter, c'est vraiment dans les bureaux que vous avez l'opportunité de mettre à l'épreuve votre leadership, de définir votre style, de travailler à l'améliorer et de grandir. Goethe nous dit que traiter un individu comme il reste, il est, il restera ce qu'il est. Traitez-le comme il doit et peut devenir, il deviendra ce qu'il doit et peut être. En entrant dans un bureau, ce n'est pas ce que vous êtes, mais ce que vous serez que vous devez pouvoir visualiser et ce que ce moment-là vous apportera parce qu'à force de pratiquer, vous deviendrez ce leader que vous rêvez d'être, impactant au service des autres, qui apporte et qui est une lumière dans une pénombre. Monsieur le modérateur, j'en ai fini. Je vous remercie pour la patience et pour les 3 minutes offertes. Merci bien, très cher participants, en espérant vous donner un peu de ce que vous saviez déjà. Merci, notre très chère DTM Sandrine, pour ce beau partage et cette belle formation sur comment réussir les élections au niveau club. Nous avons retenu assez de choses, nous avons appris beaucoup de choses et nous essaierons de les implémenter dans chacun de nos clubs, j'ose espérer, pour la bonne marche des élections et pour des clubs en bonne forme. Donc là, je m'en vais vous introduire notre porteur de toast du soir. Et il s'agit d'un leader engagé et très dynamique qui est actuellement notre PQD, Programme Quality Director, assistant PQD au niveau du secteur, au niveau de la division E. Notre cher porteur de toast du soir est Marie, heureux père d'une princesse. Il aime le théâtre et la musique. Il est Toastmaster depuis 2020 et il porte aussi beaucoup de casquettes en dehors de Toastmaster. Il est chargé de projet, manager général de Yash Academy, structure dédiée au développement du capital humain, renforcement des compétences, du leadership et de la communication professionnelle. Et la citation qui lui parle, c'est cette citation de Jacques Attali qui nous dit: on a intérêt au bonheur des autres parce que nous sommes une équipe collective. Donc, sous vos acclamations ou avec beaucoup de cœur, recevons notre cher leader Hervé Yao, notre porteur du TOS ce soir. Merci, merci, cher modérateur. J'espère que chacun de vous a son verre. Le mien n'est pas encore plein, mais tout à l'heure, je vais y mettre quelque chose. Il n'est que 2 à 3 minutes. Alors, je vais vous envoyer très rapidement dans un rêve, dans une imagination. Imaginez donc qu'un vieillard plante un arbre au bord d'un chemin. Certainement, beaucoup d'entre vous vont se demander à quoi bon pour un vieillard de planter un arbre, sachant que d'ici quelques années, certainement, ce vieillard ne sera plus. Bien évidemment, ce vieillard pourrait répondre que ce n'est pas pour lui qu'il plante cet arbre, mais pour ceux qui viendront après lui. Le leadership ressemble donc à cela. Semer aujourd'hui ce qui va profiter à d'autres personnes. Et c'est exactement ce que chaque dirigeant de club fait au quotidien, chaque mandat. Vous donnez de votre temps, vous donnez de votre énergie et parfois même vous donnez de votre confort personnel pour faire grandir vos clubs, pour faire grandir les secteurs, pour faire grandir les divisions, le district. Vous accompagnez les membres, vous construisez des espaces où chacun peut progresser. Vous inspirez par l'exemple et vous encouragez dans les moments de doute. Et vous gardez chaque fois le cap lorsque les moments difficiles arrivent. On voit souvent des réunions réussies, des projets accomplis, des événements bien organisés et même des distinctions obtenues.
mais on oublie parfois ce vieillard derrière qui a planté cet arbre. On oublie parfois ces hommes et ces femmes qui ont donné de leur temps et de leur énergie. Chers amis, chers Toastmasters, chers dirigeants, votre impact est immense, car à travers votre engagement, vous développez des talents, vous créez des leaders, vous encouragez des personnes à renforcer leurs amitiés durables et à laisser une empreinte à la fin de chaque mandat. Alors ce soir, je voudrais que chacun de nous puisse lever son verre. Un verre bien rempli. Et en tenant ce verre, que vous puissiez penser à tous ces efforts, à tous ces moments où vous avez eu des doutes, mais à ce moment où vous avez tenu ferme, où vous êtes allé jusqu'au bout, où vous avez planté ce arbre dans votre club, ce arbre qui a permis aujourd'hui et qui permettra encore à d'autres personnes de continuer à vivre dans ce... Au nom du district, portez un toast à tous ces dirigeants de club, à tous ces dirigeants de secteur, à tous ces dirigeants du district, à tous ces dirigeants de division. Merci pour tout ce que vous faites. Nous levons donc nos verres à toutes ces personnes. Chers modérateurs. Merci. Cher porteur de toast, pour cette belle présentation et ce beau partage. Maintenant, selon l'agenda, je crois que nous allons remettre la parole, donner la parole à notre cher Zoom Master. Monsieur Madougou, Didier Madougou. Je suis là. Ok, d'accord. Pour nous donner quelques informations concernant le district 130. Ah, Donc, tu as la parole. Cher modérateur, oui, Oui, c'est moi qui dois présenter les informations voilà. concernant le ok, district 130. d'accord. Donc, Merci, à vous la parole. merci de m'avoir donné la parole. Je vais demander à l'auditoire de bien vouloir envoyer des cœurs, de bien vouloir envoyer pour notre modérateur de ce soir. Il le mérite. Avant de commencer les informations du district 130, j'aimerais demander aux Zoom Masters de bien vouloir m'aider à partager ou bien de m'aider de me nommer en tant qu'administratrice afin que je puisse partager. Vous l'êtes déjà. D'accord. On peut commencer. Pour ce qui concerne les pour l'internationalisation. Nous sommes toujours dans le mois d'avril. Donc, du 1er au 30 avril, c'est au niveau des divisions. Les concours doivent se faire au niveau des divisions du 1er au 30 avril. Et au niveau du district, le 21 au 23 mai 2026. La deuxième information, ça concerne la conférence du district 130 à Libreville. Aujourd'hui, nous sommes déjà le 27 avril, alors que la conférence est du 21 au 23 mai. Donc, il nous reste moins d'un mois pour nous rendre à Libreville.
pour cette conférence que j'espère sera très, 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 très agréable. Alors, voilà les deux informations que nous avons au niveau du district 130 à partager avec vous ce soir. Sans plus tarder, je vais donner la parole à Issa pour le quiz. Chers Merci, chers collègues, collègues. vous êtes connectés? Oui, je suis bien là. Merci pour le quiz. OK. Je vais juste vérifier, est-ce que je peux partager mon écran? Oui, je le peux. Merci, chers collègues, de me donner la parole. Le moment tant attendu, le quiz. Et on va y aller. Vous confirmez juste quand vous voyez mon écran. On le voit. Super. Puisqu'on parle de conférence du district 130, nous avons un quiz autour de cette conférence. La question, quelle est la compagnie aérienne partenaire de la conférence Libreville-26? Est-ce Askai? A. Est-ce Fly Gabon? Est-ce que ce sont les deux? Le premier à donner sa réponse remportera notre prix de ce soir. Est-ce que la collègue Rosemonde peut m'aider à identifier la première personne à avoir répondu? Je laisse encore 10 secondes. OK, je ne vois pas beaucoup de réponses. Moi, j'ai pu voir le chat. Je OK, regarde le 10. chat. OK, vous me donnerez Euh, donc ça tout de suite. Donnez-moi juste quelques secondes pour avancer. Donc, quelle est la réponse et quel sera le prix que la personne remportera? Bien sûr, ce sera un livre. Eh bien, notre réponse, la compagnie officielle, c'est Fly Gabon. Du coup, qui est la première personne à avoir répondu Fly Gabon? Cette personne, donc avec une belle photo de notre très cher PCO, président du comité d'organisation, qui nous présente un endroit avec une effigie Fly Gabon. j'ai Du vu, coup, c'est la présidente Rose Zanou, je crois qu'elle est la première à donner la réponse B. parfait. Mais donc, chère collègue présidente Rose, vous repartez avec ce livre, La puissance de l'auto-éducation. Donc, on vous enverra le livre et le certificat de participation à ce quiz. Chers collègues Rosemonde, je vous rends le lutrin virtuel. Merci, chers collègues, pour avoir présenté le quiz. Je continue. Est-ce que la conférencière est connectée, Madame Yvette? Est-ce qu'elle est connectée? Oui, ma chère Toastmaster, je suis bien connectée, ma chère Rosemonde. Ok, je vous remets le lutrin virtuel pour nous parler un peu de la conférence de Libreville. Merci. Merci. Je vois que déjà le quiz révèle que la plupart des Toastmasters, si ce n'est tous, savent qu'il faut venir à Libreville et que la compagnie partenaire est Fly Gabon. Alors, nous allons commencer par les informations venant de Fly Gabon. Fly Gabon
veut nous rappeler qu'il y a une date limite d'achat de billets. Deuxièmement, que les vols se remplissent. Si nous n'avons pas pris notre billet à temps et qu'il y a des passagers qui réservent et qui payent leur billet, nous pourrions ne pas avoir qu'arriver à libre. Les petits plats dans les grands, tous les Toastmasters du Gabon sont à pied d'œuvre pour vous accueillir et faire de ce moment une belle conférence qui devrait rester dans les annales, en tout cas pour nous, les organisateurs qui organisons pour la première fois. Première information. Deuxième information, c'est sur les e-visas. Après être monté dans l'avion, il faut en descendre. Et quand on descend, il faut présenter patte blanche pour pouvoir entrer en territoire gabonais. Le e-visa est la clé qui permet donc de rentrer en territoire, entre autres, pour ceux qui ne veulent pas aller au consulat. Ce matin encore, j'étais avec les autorités qui délivrent les e-visas et il est demandé à tous de formuler les demandes dès à présent et de ne pas oublier de joindre à chaque demande de e-visa à l'adresse email qui vous a été communiquée, joindre la photocopie de mon passeport et la lettre d'invitation qui vous a été délivrée par voie électronique lorsque vous vous êtes inscrit. Ces deux documents sont d'une importance capitale pour avoir rapidement son visa. Les visas commencent à sortir, mais ils sortent encore au compte-gouttes parce qu'il y a des informations qui sont manquantes. Une information qui est nouvelle est celle de bien vouloir préciser quand même dans les listes que nous recevons des délégations, de préciser monsieur ou madame, parce que les prénoms Afrique de l'Ouest ne se retrouvent pas nécessairement en Afrique centre et nous ne voulons pas appeler un monsieur, l'appeler madame ou vice-versa, ce qui pourrait être gênant. Bien sûr que nous pouvons nous appeler Toastmaster X, DTM Y, mais il est souhaitable que les listes soient genrées. Ce sont les dernières informations. Je félicite et encourage les points focaux qui font un travail remarquable pour faire en sorte que les délégations se renforcent, se solidifient et soient dans la totale et pure information chaque jour. Voilà, Madame l'animatrice. Merci, chère conférence chère, pour ces informations. À présent, je vais donner la parole à la dédive. Merci beaucoup. Leader 130, nous sommes déjà au terme de maintenant avec des outils pour contribuer à la bonne marche de notre communauté qui nous a enrichis de sa formation. Merci pour ta disponibilité, pour ta présence constante à nos côtés. Merci aux différents intervenants pour vos différentes interventions. À tous les participants, merci pour votre présence et pour votre intérêt. J'ai vu qu'en temps, nous étions près de plus de 60 personnes, 70, je crois.
plutôt deviennent des actions concrètes. Chaque élection doit être un acte de leadership intentionnel, pas une formalité simple. Toastmasters, le leader qui sommeille en nous. Passez donc une très belle. Merci beaucoup. Très cher leader Rosemonde, à toi la parole. Merci, cher des divs de division E. Merci pour votre mot de fin. Collègues Toastmasters, ce soir, nous n'avons pas simplement nous avons mobilité. Nous avons dit. Ce n'est pas choisi des titres. Bonne soirée. Bonne soirée, merci beaucoup. Bravo, bravo, merci. Et bonne soirée.